Fixons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12 verset 2. Mon frère, ma sœur, si tu lis ou écoutes ces paroles aujourd'hui, c'est peu. Être parce que ton cœur est fatigué de courir après le succès sans repos, de lutter, sans toujours comprendre pourquoi le ciel te semble parfois silencieux. Tu avances, mais quelque chose t'alourdit. Tu pries, mais ton esprit est distrait. Tu crois, mais ton regard se détourne souvent de l'essentiel. Et au fond de toi, il y a cette question muette. Pourquoi est-il si difficile de rester concentré sur Jésus-Christ quand tout, autour et en nous, réclame notre attention? Il existe une tension invisible dans la vie du croyant. Une bataille intérieure entre la lumière que nous avons reçue et les épreuves qui cherchent à obscurcir notre vision spirituelle. Jésus n'a jamais cessé d'être présent, fidèle, puissant. Mais nos regards, eux, vacillent. Non parce que nous sommes faibles par nature, mais parce que nous traversons des combats qui ne sont pas toujours charnels, des épreuves qui s'installent dans la pensée, dans l'âme, dans les émotions, et qui, lentement, détournent notre regard de celui qui est la source de la vie, de la paix et de la victoire. Ce message s'adresse à toi, qui veux réussir sans perdre ton âme. À toi qui désires avancer, bâtir, protéger ta famille, honorer Dieu, mais qui sens parfois que ton feu intérieur diminue. Dieu ne te condamne pas, il t'éclaire. Car, avant de restaurer une destinée, il commence toujours par réaligner le regard. Tant que tes yeux sont dispersés, ton cœur sera divisé. Mais lorsque ton regard revient à Christ, tout en toi retrouve sa place. Ta foi se fortifie, ton identité se stabilise, ton autorité spirituelle se réveille. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te conduire dans un chemin de vérité. Il veut mettre en lumière 12 épreuves majeures qui empêchent tant de croyants de fixer durablement les regards sur Jésus-Christ. Non pour t'accuser, mais pour te purifier. Non pour t'affaiblir, mais pour te repositionner. Non pour te freiner, mais pour t'élever. Car chaque épreuve révélée devient une porte de transformation lorsque tu choisis de te battre avec Dieu, et non contre toi-même. Avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à poser un acte simple, mais puissant. Si ce message nourrit ton esprit, fortifie ta foi et éclaire ton chemin, prends un instant pour aimer ce contenu. Abonne-toi pour recevoir régulièrement des paroles qui édifient et réveillent l'homme intérieur. Laisse un commentaire, même une phrase, pour témoigner de ce que Dieu fait dans ton cœur, et partage ce message autour de toi. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin aujourd'hui que son regard soit ramené vers Jésus-Christ. Reste attentif. Ouvre ton cœur. Laisse ces paroles te traverser, te sonder, te relever. Et si ce message te parle, s'il nourrit ta foi, s'il t'encourage dans ton combat spirituel, alors prends un instant pour aimer ce contenu, pour t'abonner, afin de ne manquer aucun message de lumière, pour commenter, afin de témoigner de ce que Dieu fait en toi, et pour partager autour de toi, parce que quelqu'un d'autre a être besoin. Aujourd'hui, que son regard soit à nouveau fixé sur Jésus-Christ. Maintenant, ce qui va suivre n'est pas une simple liste, ni un enseignement intellectuel. C'est un chemin de discernement, une traversée intérieure, une lumière que Dieu projette sur des zones que nous avons parfois appris à ignorer, à justifier ou à normaliser. Car on peut aimer Jésus sincèrement, prier régulièrement, servir fidèlement, et pourtant laisser certaines épreuves installer un voile sur le regard spirituel. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'armer. Il veut que tu saches nommer ces épreuves, non pour en avoir peur, mais pour les affronter avec discernement et autorité. Car ce que tu identifies ne te domine plus. Ce que tu exposes à la lumière perd son pouvoir. Et chaque épreuve révélée devient une opportunité de purification, de repositionnement et d'élévation spirituelle. Nous allons avancer pas à pas. Chaque épreuve sera éclairée par la parole. Chaque vérité sera expliquée avec profondeur. Chaque combat sera relié à son impact sur la vie du croyant, sur sa foi, sur sa famille, sur sa capacité à tenir ferme. Reçois ces paroles comme un père qui parle à ses enfants, comme un berger qui veille sur le troupeau, comme un appel prophétique à reprendre ta place. Voici donc les 12 épreuves qui t'empêchent de garder le regard sur Dieu. Première épreuve, la distraction intérieure qui divise le regard.
Lorsque le regard intérieur est constamment sollicité, l'âme n'arrive plus à se poser. La distraction n'est pas seulement extérieure, elle est surtout intérieure. Elle se manifeste quand l'esprit est saturé de préoccupations, de pensées multiples, de projets non confiés à Dieu, de responsabilités portées seules. Jésus l'a montré lorsque Marthe était agitée par beaucoup de choses, tandis que Marie avait choisi la part essentielle, celle qui ne lui serait pas ôtée. Se battre contre cette épreuve, c'est apprendre à protéger son regard. C'est choisir le silence intérieur au milieu du bruit. C'est déposer ses fardeaux au pied de la croix, comme Jésus nous y invite, afin que l'âme retrouve le repos. Un croyant qui discipline son attention retrouve la paix, la clarté et la direction. Son regard se stabilise. Sa foi se renforce. Et sa vie commence à porter un fruit durable. Deuxième épreuve, la peur de l'avenir, qui éteint la confiance. La peur de l'avenir s'installe lorsque le croyant regarde plus à ce qui pourrait arriver qu'à celui qui tient demain. Elle naît dans l'incertitude, grandit dans l'attente prolongée et finit par déplacer la confiance. Au lieu de fixer les yeux sur Christ, l'âme commence à scruter les menaces, les retards, les scénarios possibles. Cette épreuve affaiblit la foi parce qu'elle pousse à contrôler au lieu d'abandonner. Jésus a pourtant rappelé que le lendemain a ses propres soucis et que le Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Se battre contre cette peur, c'est choisir de protéger son cœur par la promesse, de déclarer la fidélité de Dieu au lieu de nourrir l'inquiétude. Quand la confiance est restaurée, le regard revient à Christ et la paix reprend sa place. Quatrième épreuve, la recherche de l'approbation des hommes. Quand le regard cherche constamment l'approbation des autres, il ne peut plus rester fixé sur Christ. Cette épreuve pousse le croyant à ajuster ses choix, ses paroles, et parfois même sa foi, pour plaire plutôt que pour obéir. Elle crée une dépendance subtile au regard humain. L'Écriture rappelle que craindre les hommes tend un piège, mais que se confier en Dieu donne la sécurité. Se battre contre cette épreuve, c'est choisir l'obéissance même quand elle coûte. Celui qui protège son cœur de cette pression retrouve une liberté spirituelle profonde et marche avec une autorité renouvelée. Cinquième épreuve, la fatigue spirituelle qui affaiblit la vigilance. La fatigue spirituelle ne vient pas toujours du péché, mais souvent d'un combat prolongé sans repos en Dieu. On continue de servir, de prier, de tenir. Mais l'âme s'épuise. Et lorsque la force intérieure diminue, le regard glisse loin de Christ, sans même s'en rendre compte. Dieu n'a jamais appelé ses enfants à porter seuls ce qui doit être déposé à ses pieds. Se battre ici, c'est apprendre à s'arrêter, à se laisser renouveler, à puiser à la source. Quand la vigueur spirituelle revient, la vision se stabilise, et le croyant retrouve la joie de marcher avec Jésus. Sixième épreuve, l'attachement excessif aux choses matérielles. Lorsque le cœur s'attache trop à ce qu'il possède ou à ce qu'il espère obtenir, le regard se détourne subtilement de Christ. Les biens, les projets et la recherche de stabilité matérielle prennent une place qui étouffe la dépendance à Dieu. Jésus a rappelé que là où est le trésor, là aussi sera le cœur. Cette épreuve enferme le croyant dans une logique terrestre, au lieu d'une vision céleste. Se battre ici, c'est apprendre à posséder sans être possédé, à utiliser sans s'attacher. Un cœur libre des chaînes matérielles voit plus clairement la direction de Dieu et marche avec légèreté et autorité. Septième épreuve, la comparaison qui détruit la gratitude. La comparaison détourne le regard de l'œuvre de Dieu dans notre propre vie. En regardant ce que les autres ont, deviennent ou réussissent, le croyant perd la reconnaissance et commence à douter de sa valeur et de son appel. Cette épreuve érode la joie intérieure. L'Écriture enseigne que chaque membre a sa place et sa fonction. Se battre contre la comparaison, c'est protéger son cœur par la gratitude et reconnaître la grâce particulière que Dieu nous a confiée. Quand la reconnaissance revient, le regard se stabilise sur Christ et l'âme retrouve la paix. Huitième épreuve, le doute persistant qui affaiblit la foi. Le doute persistant n'est pas une simple question, c'est un état intérieur qui s'installe lorsque les réponses tardent. Il pousse le croyant à regarder ses circonstances plus que les promesses de Dieu. Peu à peu, la foi devient fragile et hésitante. Dieu appelle ses enfants à marcher par la foi et non par la vue. Se battre ici, c'est choisir de s'appuyer sur la parole même quand l'épreuve manque. Celui qui protège sa foi contre le doute
retrouve une assurance spirituelle et une relation plus profonde avec Christ. 9e épreuve, l'orgueil spirituel qui ferme l'écoute. L'orgueil spirituel naît lorsque le croyant s'appuie plus sur ce qu'il sait, ce qu'il a vécu ou ce qu'il a accompli que sur la dépendance quotidienne à Christ. Le cœur devient moins enseignable, moins sensible, moins réceptif à la correction. Cette épreuve détourne le regard de Jésus parce qu'elle remplace la relation par la position. Se battre ici, c'est choisir l'humilité. Reconnaître que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Un cœur humble garde une vision claire et une communion vivante avec Dieu. 10e épreuve, les compromis silencieux qui affaiblissent la lumière. Les compromis ne commencent jamais bruyamment. Ils s'installent dans les zones grises, là où la conscience est étouffée petit à petit. Ce que l'on tolère finit par affaiblir la sensibilité spirituelle et ternir le regard intérieur. Dieu appelle son peuple à marcher dans la lumière. Se battre contre cette épreuve, c'est protéger sa vie par l'obéissance et la vérité. Lorsque les compromis sont abandonnés, la clarté spirituelle revient et la présence de Dieu se manifeste avec puissance. 11e épreuve, l'amertume qui durcit le cœur. L'amertume s'enracine lorsque le pardon est repoussé. Elle alourdit l'âme, déforme la perception et éloigne le cœur de la douceur de Christ. Même la prière devient difficile lorsque le cœur est chargé d'amertume. Jésus a montré que le pardon libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Se battre ici, c'est choisir de relâcher ce qui empoisonne l'âme. Un cœur libéré retrouve une relation fluide avec Dieu et une vision. 12e épreuve, la perte de la crainte de Dieu. Lorsque la crainte de Dieu s'affaiblit, le respect de sa présence diminue. La foi devient familière, la relation se banalise et le regard cesse d'être émerveillé par la sainteté de Christ. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Se battre contre cette épreuve, c'est retrouver une révérence profonde, une adoration sincère, une obéissance joyeuse. Là où la crainte de Dieu revient, la lumière se renforce et la vie spirituelle s'élève. Bien-aimés, il faut savoir que ces 12 épreuves ne sont pas des fatalités, elles sont des révélateurs. Chacune d'elles met en lumière un combat intérieur que tout croyant traverse à un moment ou à un autre. Le problème n'est pas d'être exposé à ces épreuves, mais de les laisser s'installer sans discernement. Car ce que Dieu révèle, il veut aussi le guérir, le restaurer et le transformer. Lorsque le regard se détourne de Jésus-Christ, la force intérieure diminue. Mais lorsque le regard revient à lui, tout l'être se réaligne. La foi retrouve sa stabilité, le cœur reprend sa place, l'âme se fortifie. Ces épreuves nous enseignent que la vie chrétienne n'est pas une fuite des combats, mais une discipline du regard. Celui qui apprend à protéger ses yeux spirituels apprend aussi à protéger sa maison, sa famille, son appel et son avenir. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais d'être vigilant, de te battre avec sagesse, de choisir chaque jour de fixer ton regard sur Christ, même quand l'épreuve insiste, même quand la fatigue parle, même quand le cœur hésite. Car plus ton regard est pur, plus ta marche est droite. Plus ton regard est stable, plus ta vie devient un témoignage vivant. Maintenant, pour ancrer cette vérité dans ton cœur, laisse-toi conduire dans une image simple, mais profonde. Une parabole courte, symbolique, qui résume ce que l'Esprit veut te faire comprendre. Dans un village lointain, il y avait un homme qui devait traverser une vallée étroite pour rejoindre une cité située sur la montagne. Le chemin était sûr, mais long, et une lumière claire brillait en permanence au sommet, indiquant la direction. Tant que l'homme gardait les yeux fixés sur cette lumière, ses pas restaient fermes, même lorsque le sol devenait irrégulier. Mais à mesure qu'il avançait, des voix se faisaient entendre autour de lui. Certaines promettaient des raccourcis, d'autres rappelaient ses anciennes chutes, d'autres encore l'invitaient à regarder ce que possédaient les voyageurs voisins. Chaque fois qu'il détournait les yeux de la lumière, il trébuchait, ralentissait ou s'asseyait, convaincu qu'il n'avancerait jamais. À un moment, épuisé, l'homme releva les yeux une dernière fois vers la lumière. Il comprit alors que la lumière n'avait jamais bougé, que le chemin n'avait jamais disparu, et que seules ses distractions avaient fragilisé sa marche. Lorsqu'il décida de ne plus écouter les voix et de fixer à nouveau son regard vers le sommet, sa force revint progressivement. Ses pas retrouvèrent leur assurance.
et la vallée perdit son pouvoir. Plus il avançait, plus la lumière devenait proche, jusqu'à ce que son cœur soit rempli de paix et de certitude. Peuple de Dieu, maintenant je vous invite à vous mettre dans la présence du Seigneur et de le prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, toi qui tiens toutes choses dans tes mains, je viens aujourd'hui devant toi avec un cœur humble, un esprit ouvert et une âme assoiffée de ta lumière. Seigneur Jésus-Christ, chef et consommateur de ma foi, je veux fixer mes regards sur toi, malgré les épreuves, malgré les distractions, malgré les fatigues et les peurs qui tentent de détourner mon regard. Seigneur, je t'élève toutes mes distractions, toutes mes blessures, toutes mes amertumes. Je confesse ces zones de mon cœur qui ont permis aux épreuves de s'installer et de me détourner de toi. Je déclare que je choisis aujourd'hui de ne plus m'asseoir dans le découragement, de ne plus me laisser voler mon regard et ma foi. Je choisis de marcher dans la lumière de ton visage, de reposer mon esprit dans tes promesses et de laisser ton esprit me guider à chaque pas. Père, rends mon cœur attentif et mes yeux fixés sur toi. Protège mon âme contre les voix qui murmurent le doute, la peur, la comparaison ou l'orgueil. Seigneur, fais de moi un bouclier, une forteresse spirituelle pour ma famille, pour mes proches, pour tous ceux que tu as placés sous ma responsabilité. Que ma maison devienne un sanctuaire de paix, un refuge où la lumière de ton Christ règne, et que toute attaque de l'ennemi échoue devant l'autorité que tu as mise en moi. Jésus, toi qui as guéri les cœurs brisés, je t'apporte mes blessures non guéries. Purifie mes pensées, purifie mes émotions, purifie mes paroles et mes intentions. Aide-moi à marcher dans l'humilité, dans la patience, dans la confiance totale en toi. Même lorsque les tempêtes s'élèvent autour de moi, renforce ma foi, ravive ma vision et donne-moi la persévérance pour tenir ferme, pour ne pas fléchir, pour continuer à fixer mes yeux sur toi, sans distraction, sans relâche. Seigneur, je t'élève ma famille. Je proclame ta protection sur chacun de nous, nos corps, nos esprits, nos finances, nos projets et nos relations. Que la bénédiction coule sur nos maisons comme un fleuve qui purifie, fortifie et élève. Seigneur, fais de moi un roi qui se lève pour sa maison, un gardien vigilant qui repousse les attaques invisibles, un serviteur fidèle qui tient ferme dans l'amour et la justice. Père, je t'invite à transformer mes épreuves en victoire, mes faiblesses en force, mes doutes en certitude. Que chaque obstacle qui cherchait à détourner mon regard de Jésus devienne un tremplin pour me rapprocher de toi, pour me purifier, me repositionner et m'élever. Seigneur, je t'offre ma vie comme une flamme vivante, que mon regard soit clair, que mon cœur soit libre, et que ma foi devienne un témoignage vivant de ta puissance et de ton amour. Merci Seigneur, car je sais que cette bataille est déjà gagnée. Merci parce que je ne marche pas seul, et que le nom de Jésus est mon bouclier, ma lumière et mon refuge. Aujourd'hui, je choisis la fidélité, la persévérance, la vigilance et la paix. Aujourd'hui, je choisis de fixer mes yeux sur toi, Seigneur Jésus, et de marcher avec assurance, avec autorité et avec victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout ce qui cherchait à détourner mon regard, à affaiblir ma foi ou à voler ma paix est détruit. Je proclame que mon âme est restaurée, mon esprit est fort et ma vie marche dans la lumière divine. Que ma maison, ma famille, mon travail et mes projets soient protégés et bénis, et que ta gloire s'y manifeste à jamais. Amen.